Méditation du 6 septembre. Assaisonnée. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Colossiens 4, verset 6. Bien qu'en abuser soit nuisible à la santé, nous ne pouvons nier les bienfaits du sel. Le sel de mer a de nombreuses vertus pour la santé. Il fournit des minéraux et le magnésium nécessaire. Il régule le taux de sucre dans le sang et fixe l'eau dans l'organisme. Le sel de table, NaCl, chlorure de sodium, régule la pression artérielle, la répartition de l'eau dans l'organisme et le volume sanguin, collabore à l'absorption des nutriments, fournit de l'énergie, est nécessaire au bon fonctionnement des muscles et du système nerveux et entre dans la composition des os. Pourquoi Paul a-t-il dit que nos paroles devaient être accompagnées de grâce, assaisonnées de sel et opportunes? Il est clair qu'il y a des façons et façons de dire les choses, que nous pouvons valider ou invalider une vérité juste par la façon dont nous l'exprimons. D'autre part, Jésus lui-même nous a montré que le sel qui donne un goût agréable aux aliments est le symbole des enfants de Dieu, dont la vie et le témoignage doivent être pleins de saveur et d'attrain. Le croyant est le sel de la terre, Matthieu 5, verset 13. Il n'y a rien de plus plat, de plus insipide et de plus mortifère qu'un chrétien sans influence dont la vie est sans relief et les paroles vides de sens. Le croyant est un frein à la corruption et produit la soif, ce qui amène les gens à se tourner vers Jésus, la source d'eau vive. Paul invite les chrétiens à assaisonner de sel leurs paroles, c'est-à-dire à les rendre saines et attrayantes. Lorsque le chrétien ouvre la bouche, des paroles agréables, profitables et édifiantes doivent couler à flot. L'importance du sel était telle qu'il faisait partie de la solde des légions romaines. C'est à partir de là que le paiement du travail a été appelé salaire. En prononçant des paroles vides et insensées, nous encourageons les autres à se livrer au même genre de conversation. Nos lèvres ne doivent prononcer que des paroles pures et saines. Personne ne peut imaginer combien le péché vient de paroles imprudentes, intelligentes et dénuées de sens. Chaque mot que vous prononcez est une graine qui va germer et porter un bon ou un mauvais fruit selon sa nature. Extrait du livre La foi par laquelle je vis, 18 août, page 236. Ce n'est que lorsqu'une vie est assaisonnée par la présence permanente du Christ que des conseils et des paroles assaisonnées peuvent être formulés. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.